Une start-up, c'est une entreprise qui part de rien et qui a pour autant vocation à devenir grosse, voire très grosse. Je pense qu'il y a souvent quand même une idée d'ambition, un peu une idée de changer le monde, de ne pas faire ce qui a déjà été fait, parce que aussi la technologie permet ça. Start-up miracle, parce que on a enfin réussi à comprendre en France que l'acte entrepreneurial est un acte positif, porteur d'espoir, émancipateur. On voit bien dans les jeunes générations que c'est de plus en plus porteur, cette volonté d'être un entrepreneur. Le progrès, il passe par de nouvelles idées, par des gens qui se lancent, par des inventeurs, par des gens qui prennent des risques, qui échouent, qui recommencent. Donc effectivement, ils ont tous un profil, tous et toutes, de gens qui prennent le risque et qui se disent « on verra bien ». J'étais pas très à l'aise à rejoindre un grand groupe très assis finalement dans sa promesse de valeur. Ma petite réflexion m'a amené à me dire que le meilleur moyen d'avoir de l'impact, ce serait de faire de l'entrepreneuriat. Mon mari a décidé de monter sa boîte il y a 2 ans et demi, donc la discussion elle a plutôt été sur est-ce qu'on prend le risque de faire ça tous les deux. Moi, mes 2 parents sont entrepreneurs, donc je ne sais pas si ça a joué forcément dans ma décision, mais en tout cas, depuis que je suis tout petit, j'avais déjà ces échanges de voilà, ça c'est un mode de vie A et ça c'est un mode de vie B. Les hommes, avec un grand H, font face à une vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que réussir sa vie ? Et une des réponses qui est apportée, c'est mener à bien son propre projet. En réalité, ce n'est pas un projet entrepreneurial, c'est un projet de vie. Effectivement, j'aurais pu gagner tout de suite beaucoup d'argent, mais je ne retrouvais pas ma personnalité. Là, je montre quand même que j'essaie de trouver mon unicité à moi. C'est toujours un peu mon prisme un peu de vouloir une dimension sociale dans ce que je fais. Pour moi, c'est indispensable. Je suis harpiste professionnelle pour finalement glisser petit à petit vers la gastronomie à plein temps. Voilà, donc je suis passée finalement d'un champ artistique à un autre. Le fil rouge, c'est la rencontre avec les gens. Je me dis, bon, c'est peut-être le moment de réfléchir, de se poser, t'as pas d'enfant, t'as pas de charge. Si t'as envie là de te lancer dans un projet quel qu'il soit et d'imposer ta patte, d'imposer ton style, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. Ce sera pas quand t'auras tout ce qu'on a à partir de 30-35 ans que tu pourras prendre cette décision-là. Il faut probablement un certain état d'esprit, une envie de liberté, une envie d'être différent, ou un besoin peut-être. Il y a clairement un état d'esprit d'indocilité derrière ça, donc c'est sans doute effectivement une posture intellectuelle, une posture professionnelle qui est particulière. Il faut être un peu inconscient, quoi. C'est l'ascenseur émotionnel permanent. Moi, j'y trouve beaucoup de complétude, en fait. Le fait de gravir, au final gravir la montagne, c'est peut-être beaucoup plus intéressant que le but en lui-même, parce que derrière, ça permet de se transformer ou de se challenger, de se découvrir. Quand tu regardes où tu étais l'année dernière, où tu étais il y a 2 ans, tu te dis putain, c'est cool. Ce sont des individus qui, aux 4 coins du globe, en fait, conçoivent la notion de réussite personnelle et professionnelle de manière un peu différente de par le passé. C'est aujourd'hui directement lié à l'épanouissement. C'est peut-être ça qui a changé. On est là pour créer, on est là pour innover, on est là pour proposer. Si on arrive à faire en sorte que tout ça, ça fonctionne, demain, on pourra dire on a réussi. Mais la route est longue, la route est vraiment longue.